Thank you, Sister Thompson, and Merci, Sœur Thompson, et merci aux femmes remarquables de l'Église. brothers and sisters, Mes frères et sœurs, my Easter season message mon message de Pâques d'aujourd'hui is intended for, est destiné à tous, but it's directed mais il s'adresse plus particulièrement who are alone aux gens qui sont seuls or feel alone ou se sentent seuls, or worse yet, ou pire, feel abandoned. se sentent abandonnés. These might include Il peut s'agir de gens qui aspirent au mariage, those who have a de ceux qui ont perdu un conjoint and those who have et de lost. ceux qui ont perdu des enfants ou qui n'en ont jamais eu. Our empathy Nous avons de la compassion pour les femmes qui ont été abandonnées par leur mari, husbands whose les wives maris dont la femme est partie, and children et les enfants qui ont perdu l'un de leurs parents ou les deux. This group can Ce groupe de personnes qui se sentent seules peut comprendre un soldat loin de son foyer, un missionnaire qui a le mal du pays pendant les premières semaines de sa mission, un père sans emploi afraid to fear. qui craint que sa famille ne lise la peur dans ses yeux. In short, En résumé, nous pouvons tous faire partie de ce groupe-là à différents moments de notre vie. to all such I speak À toutes ces personnes, je vais parler du chemin le plus solitaire qui ait jamais été parcouru et des bénédictions infinies qu'il a apportées à toute la famille humaine. Je parle de la tâche solitaire du Sauveur of shouldering qui s'est chargé seul du fardeau de notre salut. rightly he would Il a dit à juste titre, I have trodden « J'ai été seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je regardais, there was none to help. et personne pour m'aider. I wondered J'étais étonné, there was none. et personne pour me soutenir. » As President Uchtdorf, Comme le président Ohrdorf l'a fait remarquer plus tôt, we know from nous savons d'après les Écritures que l'entrée de Jésus à Jérusalem durant la première semaine d'avril, le dimanche précédant la Pâque, un jour qui ressemblait à ce matin, was a great a été un grand événement public, but eagerness to mais l'engouement de la foule pour le suivre quickly begin. a rapidement disparu. Soon enough, Peu de temps après Jésus Israelite leaders a été traduit en justice devant les dirigeants israélites de l'époque, d'abord devant Anne, l'ancien souverain sacrificateur, puis devant Caïphe, le nouveau souverain sacrificateur de l'époque. Dans leur désir de le juger le plus rapidement possible, ces hommes et leurs conseils ont rendu un verdict hâtif et plein de colère en disant « Qu'avons-nous besoin de témoins? Il mérite la mort. » Ils l'ont mené peu après devant les gouverneurs gentils du pays, Hérode Antipas, le tétrarque de Galilée, interrogated him once. qui l'a interrogé une fois, et Ponce Pilate, le gouverneur romain de Judée, qui l'a fait 2 fois. Second time, À la seconde fois, il a déclaré à la foule, I, having « examined, Je l'ai interrogé devant vous, found no fault. et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. » Puis dans un acte aussi déraisonnable qu'illogique, Pilate, après avoir fait battre de verge Jésus, le livra pour être crucifié. Pilate's freshly washed Les mains fraîchement lavées de Pilate ne pouvaient être plus tachées ou plus impures. such ecclesiastical Ce rejet des chefs religieux et politiques s'est fait plus personnel lorsque la foule de la rue s'est également retournée contre Jésus. C'est l'une des ironies de l'histoire qu'un vrai blasphémateur, meurtrier et révolutionnaire, connu sous le nom de Barabbas, a name or nom ou titre qui signifie meaning en araméen le fils du Père, free to release soit assis en prison avec Jésus. Pouvant, selon la tradition de la Pâque, faire libérer un prisonnier, Pilate a demandé à la foule, the twain will « you Lequel des deux voulez-vous que je relâche ?» and they said Ils répondirent, Barabbas. « Barabbas. » So one C'est ainsi qu'un fils du Père Father athée was set a été libéré, while a truly alors qu'un réel fils divin, of his heavenly son Père céleste, moved on to crucify. a été condamné à la crucifixion. This was also a telling Dans l'ensemble, those who knew les Israélites, aussi bien que les gentils qui entouraient Jésus, difficult se sont progressivement understand in this group. et délibérément détachés de lui et ont cessé de le soutenir. The divine plan
C'était une période d'épreuve parmi les gens qui connaissaient Jésus plus personnellement. Celui que nous avons le plus de mal à comprendre est Jésus d'Iscario. Il est pénible de penser, bien que nous sachions que selon le plan divin, Jésus devait être crucifié, que l'un de ses témoins spéciaux, qui s'est assis à ses pieds, l'a entendu prier, l'a regardé guérir et l'a touché, puisse le trahir. Lui et tout ce qu'il représentait pour 30 pièces d'argent. Jamais dans l'histoire de l'humanité, tant d'infamie n'a été achetée pour si peu d'argent. Il ne nous appartient pas de juger du sort de Judas, mais Jésus a dit de son traître, « Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. » Bien entendu, certains des croyants ont également eu leurs moments de difficulté. Après le dernier repas, Jésus quitte Pierre, Jacques et Jean, qui l'attendent, pendant qu'il va seul dans le jardin de Gethsémanée. L'Écriture dit qu'il tomba sur sa face en prière, triste jusqu'à la mort, et que sa sueur devint comme des grumeaux de sang, lorsqu'il supplia le Père de laisser cette coupe écrasante et brutale s'éloigner de lui. Mais bien entendu, elle ne pouvait pas s'éloigner. Après sa prière si poignante, il trouve ses 3 principaux disciples endormis et se sent poussé à leur dire, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi ?» Et cela par 2 fois, jusqu'à ce qu'ils disent la 3e fois, avec compassion, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. » Alors qu'il n'y aurait pas de repos pour lui. Plus tard, après l'arrestation de Jésus et sa comparution devant le tribunal, Pierre, accusé de connaître Jésus, d'être l'un de ses amis, nie cette accusation non pas 1, mais 3 fois. Nous n'avons pas tous les détails de ce qui s'est passé. Et nous n'avons pas connaissance des conseils protecteurs que le Sauveur a pu prodiguer à ses apôtres en privé. Mais nous savons que Jésus était conscient, jusqu'à la fin, pas même ses amis chers ne le soutiendraient. Il avait prévenu Pierre de cela. Puis au chant du coq, le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole du Seigneur, et étant sorti, il pleura amèrement. Ainsi, selon le plan de Dieu, le groupe des amis de Jésus se rétrécit, donnant toute son importance au court verset de Matthieu. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Pierre est resté suffisamment près pour être reconnu et accusé. Jean se tenait près de la croix avec la mère de Jésus. Les femmes chères au Seigneur durant sa vie sont restées à ses côtés autant qu'elles ont pu. Mais c'est essentiellement seul qu'il a parcouru le chemin le ramenant à son Père, sans réconfort ou compagnie. Je vais maintenant parler avec prudence, avec respect même, de ce qui a probablement été le moment le plus éprouvant de ce chemin solitaire vers l'expiation. Je parle de ces derniers moments pour lesquels Jésus a dû être préparé d'un point de vue intellectuel et physique, mais probablement pas complètement d'un point de vue émotionnel et spirituel, c'est-à-dire la souffrance finale, cette descente finale d'un sentiment de désespoir extrême quand il a senti que Dieu se retirait de lui et qu'il a crié dans le pire moment de sa solitude, « Mon Dieu,
pourquoi m'as-tu abandonné? Il s'attendait à perdre le soutien des hommes, mais il n'avait sûrement pas compris que Dieu se retirerait de lui. N'avait-il pas dit à ses disciples, « Voici l'heure est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Le Père ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Avec toute la conviction de mon âme, je témoigne qu'il a fait ce qui était agréable à son Père, à la perfection, et que le Père parfait n'a pas abandonné son Fils à ce moment-là. Je crois en effet que pendant tout le ministère mortel du Christ, et c'est ce que je crois personnellement, le Père n'a jamais été aussi proche de son Fils que dans ces derniers instants de souffrance et d'agonie. Néanmoins, pour que le sacrifice suprême de son Fils soit aussi complet qu'il a été accompli seul, volontairement et solitairement, il a été nécessaire que le Père retire à Jésus le réconfort de son esprit et le soutien de sa présence personnelle pendant un court instant. Il le fallait, et c'était en fait essentiel pour le sens de l'expiation, que ce Fils parfait, qui n'avait jamais rien dit de mal, ni rien fait de mal, ni touché à une chose impure, sache ce que les êtres humains, le reste de l'humanité ressentirait quand ils commettraient de tels péchés. Pour que son expiation soit infinie et éternelle, il devait ressentir la mort, non seulement physique, mais aussi spirituelle. Sentir l'Esprit de Dieu se retirer et se sentir totalement, misérablement, désespérément seul. Mais Jésus a tenu bon. Il a persévéré. Sa bonté inhérente lui a permis à la foi de triompher même d'un état d'angoisse complète. La foi avec laquelle il menait sa vie lui disait qu'en dépit de ce qu'il éprouvait, la compassion divine n'est jamais absente, que Dieu est toujours fidèle, qu'il ne fuit jamais et que nous pouvons toujours compter sur lui. Ce n'est que lorsque le dernier cadran a été payé que le Christ a pleinement démontré sa détermination inébranlable de rester fidèle, que finalement, et par bonheur, par miséricorde, la mission a été accomplie. Contre toute attente et sans personne pour l'aider ou le soutenir, Jésus de Nazareth, le Fils vivant du Dieu vivant, a rétabli la vie physique là où régnait la mort et a sorti des ténèbres et du désespoir de l'enfer une rédemption joyeuse et spirituelle. Ayant foi en ce que Dieu, ce Dieu qu'il savait à ses côtés, il a pu dire triomphalement, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Mes frères et sœurs, l'une des grandes consolations de cette période de Pâques est que, parce que Jésus a parcouru complètement seul un chemin si long, nous n'avons pas à le faire. Le chemin qu'il a parcouru seul nous permet de bénéficier d'une grande compagnie pour notre petite version de ce chemin,
la miséricorde pleine de soins de notre Père céleste, la compagnie indéfectible de son Fils bien-aimé, le don sublime du Saint-Esprit, les anges célestes, les membres de notre famille des deux côtés du voile, les prophètes et les apôtres, les instructeurs, les dirigeants et les amis, eux tous et bien d'autres nous ont été donnés pour être les compagnons de notre condition mortelle dans ce voyage grâce à l'expiation du Christ et au rétablissement de son évangile. Nous connaissons cette vérité proclamée comme avec le son d'une trompette du sommet de la colline du Calvaire. Nous ne serons jamais seuls, ni sans personne pour nous aider, même si parfois nous pensons le contraire. Véritablement, notre Rédempteur a dit, « Je ne vous laisserai pas orphelins. Mon Père et moi viendrons à vous, et nous ferons notre demeure chez vous. » Mon autre prière, ma supplique en cette période de Pâques, mes frères et sœurs, c'est que nous ne devions jamais rejouer les scènes du sacrifice solitaire du Christ, ces scènes mêlées d'épisodes de reniement, d'abandon et d'au moins une trahison pure et simple. Elles n'ont pas besoin d'être rejouées par nous. Il a marché seul une fois. Je demande qu'il n'ait jamais à faire face au péché sans notre aide, qu'il n'ait jamais à voir des personnes qui se contentent d'observer sa souffrance sans lui porter secours lorsqu'il vous regarde, vous et moi, le long de son chemin de croix de notre époque. À l'approche de cette semaine sainte, jeudi de Pâques où l'on commémore la Pâque avec l'agneau pascal, le vendredi de l'expiation avec la croix, le dimanche de la résurrection avec son tombeau vide, puissions-nous déclarer, disciples du Seigneur Jésus-Christ à part entière, non seulement en parole ou en des temps de confort, mais également en action, en courage et foi, y compris lorsque nous sommes seuls sur le chemin et que notre croix est difficile à porter. Puissions-nous, pendant cette semaine de Pâques et toujours, puissions-nous nous tenir aux côtés de Jésus-Christ, en tout temps, en toutes choses et dans tous les lieux où nous serons même jusqu'à la mort. Car c'est assurément de cette manière qu'il s'est tenu à nos côtés jusqu'à sa mort et qu'il a dû la supporter entièrement seul. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.